Alors hier j'ai eu un drôle de soupir. Un soupir fort et profond. Un soupir, je dirais, transperçant. En ce temps de confinement, vous me direz, c'est tout à fait normal. Surtout après 40 jours d'un soi-disant emprisonnement volontaire, il n'y a rien de plus normal qu'un soupir. Oui, je vous l'accorde. Mais ce soupir-là, il avait quelque chose. Il avait quelque chose d'intriguant et j'avais des soupçons. Quelque chose en moi, justement, par un sixième sens, je savais que ce soupir n'était pas normal. Et c'est là que mon histoire commence. Alors, permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps pour vous raconter cette histoire. Peut-être vous raconter cette histoire n'est pas important, mais je vais vous la raconter quand même. De toute façon, je n'ai pas d'autre histoire à vous raconter. Alors, c'était 4 heures du matin. Toute la maison sombrait dans un profond sommeil. Il n'y avait pas un bruit, pas un chat dehors. Et c'est à ce moment-là précis, que le soupir me transperça. Un soupir, c'est reposant normalement, hein, c'est même apaisant. Mais ce soupir-là, il avait un goût de sel, imaginez-vous. Il avait une odeur de vinaigre, une odeur de pomme pourrie. Je le sentais dans mon corps, je le sentais comme un corps à l'intérieur de mon corps. Je le sentais comme un parasite qui s'attachait avec ses tentacules à mon cerveau, au fond de mon cerveau. Terrorisée, sur le coup, je me suis réveillée. Et sur le coup, je me suis retrouvée toute en sueur. C'était un soupir qui n'était pas normal. J'avais le sentiment que quelque chose de grave, de très grave venait d'arriver. Et j'avais l'intuition qu'il fallait agir, et agir vite. Et c'est à ce moment-là que mon histoire devient intéressante. Étouffée, affolée. 2 minutes après, j'étais dans le jardin, à la recherche d'une bouffée d'air. Et Paco, mon chien, il m'a regardé. Il m'a regardé et il a fermé les yeux. Comme si je n'étais plus la même personne. Comme si j'étais devenue une créature, que j'étais venue de nulle part. J'ai essayé de l'approcher, mais il a fini rapidement par prendre de la distance. Normalement, Paco, il a un sale caractère. Mais même s'il a un sale caractère, il vient toujours vers moi. Il jette toujours son corps vers moi et il vient jouer. Mais cette fois-ci, il a préféré garder ses distances. On dirait qu'il m'évitait à tout prix. Par contre, il n'arrêtait pas de me suivre avec son regard. Il avait un regard qui était prudent et alerté. Et sous l'effet de ce regard, pour un moment, je me suis dit, est-ce que le langage des chiens m'est accessible? Pour un moment, je me suis dit, peut-être je délire. Non, non, non. Par magie, le langage des chiens est devenu accessible. Le chiénisme, je commençais à le comprendre. Et c'est là que mon histoire devient intéressante. Paco m'a dit que ces derniers jours, il a remarqué que les chiens soupiraient de plus en plus et que le soupir était un sujet de discussion et de préoccupation au sein de la communauté des chiens. Il m'a dit que d'après un chien senior, un chien qui est respecté dans la communauté des chiens du Nord, un chien qui a survécu à la grippe aviaire, à la vache folle et même à la peste noire qui a sévi au Norvège en 2005. Vous vous perdez peut-être, mais permettez-moi de vous rappeler que là, on est en train de raconter l'histoire du royaume des chiens sur une cartographie humaine. ماشي النرويج اللي كتعرفوا النرويج خرا هذه. Alors, ce chien senior, il m'a expliqué que il semble que, enfin, il a expliqué pas qu'apparemment, pas comme me raconte. Donc, d'après ce chien senior, ce serait un chien du Tibet, le fidèle compagnon d'un moine athée qui serait à l'origine de ce soupir contaminant. Désormais, il semblerait que ce chien-là, sous le poids écrasant de la solitude et de la nourriture épicée, il a vu ses aboiements se transformer en un soupir inhabituel. Désormais, tous les chiens qui par malheur l'entendaient, ils devenaient des chiens soupirants. Puis ce soupir, il a traversé l'océan Indien et le reste du monde sur le dos d'un oiseau. Et c'est là que mon histoire devient intéressante. Au Maroc, c'est un chien amoureux et profondément déçu qui est à l'origine de la contamination. Apparemment, il est venu de Tarifa, sur les côtes marocaines,
pour se changer les idées et pour faire un voyage avec 2 chats. Et c'est là que mon histoire devient intéressante. Au départ, le soupir était une question, était une calamité de chien. Mais maintenant, on a enregistré une première contamination. Et figurez-vous que la première contamination a été enregistrée au Maroc. Il y a une semaine, on a identifié et mis en quarantaine le premier patient 0 à Marrakech. Depuis une semaine, on a enregistré 1450 cas, 250 morts et 110 en réanimation intensive. Et c'est là que mon histoire devient intéressante. Quelles sont les populations qui sont les plus touchées? Il y a 3 populations qui sont touchées. La première, ce sont les personnes qui mènent une vie de chien. Il y en a beaucoup au Maroc et vous le connaissez. Les deuxièmes, ce sont les politiciens. Et les politiciens, comme leur nom l'indique, ils ont un lien de parenté qui est très clair avec les chiens. La troisième catégorie, ce sont les mécaniciens. Mais ne me demandez pas pourquoi cette catégorie. J'ai demandé à un médecin parce que je me retrouve dans aucune des catégories. Je ne comprends pas dans quelles circonstances j'ai attrapé ce virus. Donc, selon le médecin, il y a 2 scénarios qui expliquent ma contamination. La première est que les discours que je donne aux Toastmasters, il y a un amalgame avec les discours qui sont prononcés avec les politiciens. Le deuxième scénario est que quand j'étais petite, je rêvais de devenir mécanicienne. Et c'est là que mon histoire devient intéressante. À 6 heures du matin, mon téléphone, il sonne. Il me tire d'un sommeil profond. Je me réveille tout en sueur. Tout cela n'était qu'un rêve. Un rêve inspiré par le coronavirus. Un rêve qui est au parfum du confinement. On ne rêve plus d'amour. On ne rêve plus de la petite maison dans la prairie. On rêve de coronavirus. Oui, apparemment, l'être humain, oui, l'être humain. Il peut accepter d'être touché dans sa santé, dans son économie sociale. Mais à quel point peut-il accepter d'être envahi dans ses rêves? Est-ce que vos rêves sont touchés? Est-ce que vos soupirs ont toujours le même parfum? Est-ce que vos soupirs ont toujours le même goût? Alors, oui, apparemment, le coronavirus a fini par envahir nos rêves et par confiner nos rêves dans des histoires de merde. Quelle force de contagion! Et c'est là que mon histoire devient intéressante. Je vous remercie.